Déjà, Hermine, on a parlé déjà hier, on n'a pas attendu la réaction d'Africa Foot pour poser ce problème de ces rencontres disputées du côté de Limbé et du stade annexe. Et comme d'habitude, nous avons condamné certains faits insolus, des soupçons de corruption, de matriqués, et ça recommence. Mais cette fois-ci, Africa Foot a réagi promptement. Bien évidemment, elle a réagi promptement. On se souvient que par le passé, il fallait, Nana Paul Sabin, véritablement insister pour qu'au niveau de la fédération puisse se saisir d'un certain nombre d'affaires, sinon essayer de voir clair dans ce qui se passait dans certaines rencontres de football. On l'a vu, les nombreux supporters qui sont rendus dans les différents stades étaient comme dépités, dégoûtés même à la limite, parce que on se dit quand même que lorsqu'on va dans les stades, c'est afin d'encourager les acteurs et de voir du beau jeu pour le développement de notre football, mais on a toute l'impression d'assister à des mascarades. Et parlant de décision arbitrale, hier en soirée, j'ai encore pu revoir justement et les cartons et les pénaltys et même les buts refusés du côté de Limbé. On se pose quand même des questions. On se pose quand même des questions pour savoir qu'est-ce qui se passe. Après tout ce qu'on a vécu les années précédentes, comment on en arrive là. Et il y a tellement de faits qui ont émaillé cette première journée de lancement de notre championnat professionnel, parce qu'il s'agit quand même, en termes de football local, de la vitrine professionnelle pour voir certains faits qui ont été vus dans les différents stades. Nana Paul Sabin, je crois que, faisant un récap de tout ce qui s'est passé cette première journée, on pourrait en faire un combiné de gags que d'aucuns ne se plaindraient pas, parce qu'au-delà justement des suspensions aujourd'hui provisoires des arbitres, au-delà justement de cette FECA Foot qui veut voir clair dans ce qui s'est véritablement passé dans la rencontre, mais il y a également des faits qui vous étonnent carrément, parce que vous regardez un match entre, je crois, c'est Stade de Renard de Bouddha. De Melon, voilà. Contre Canon sportif de Yaoundé. Ouais, un joueur qui aborde un maillot d'un joueur qui n'est plus dans le club, qui n'est plus dans le championnat camerounais et qui ne porte même pas a priori le même nom, mais il a son dossard et il aborde fièrement. Et vous demandez de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé à la réunion technique? On a fait le contrôle comment? Les noms ne sont même pas à peu près. Vous avez Ako qui est au stade alors que Ako est au Soudan, et celui qui est dans le stade ne s'appelle même pas Ako même à côté. Vous comprenez qu'il y a un problème. Vous regardez les arbitres qui sont censés justement arbitrer les rencontres, ils sont multicolores. C'est-à-dire, vous ne savez pas... Chacun débarque avec sa tenue, avec son orange, logo, l'autre en jaune, l'autre en noir, l'autre en vert. Et là, pour savoir, vous vous demandez, mais on a fait comment pour démarrer ce championnat? Est-ce que l'on était prêt? Est-ce qu'il a fallu juste répondre aux différentes critiques qui disent qu'on a fait 6 mois au quartier, il faut jouer? Et je l'ai toujours dit, si on ne met pas des préalables pour aller jouer, on va toujours se retrouver dans les mêmes conditions dans lesquelles on est en train de se retrouver aujourd'hui. Parce que vous avez une fois de plus, sur les bancs de touche, vous avez bien vu la liste provisoire des joueurs des clubs. Vous avez des bancs de touche qui sont sans staff technique. Vous avez des équipes qui vous disent que leurs joueurs n'ont pas encore la totalité des licences. Vous avez ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire que vous avez des gars aujourd'hui qui ont joué une première journée. Il n'y a personne sur le banc de touche. C'est le cas de l'aide de Mungo. Ils sont nombreux. Je crois que j'ai ce fichier là, mon téléphone que j'ai parcouru hier. Ils sont très nombreux. Même Victoria United, dont on parle tout à l'heure, il n'y a pas de staff technique encore pour le moment, parce qu'on se dit qu'au niveau de la commission de licence qui établit ces documents, les gens ne sont pas prêts. Et quand on pense qu'on a fait 6 mois pratiquement au quartier, 6, pour revenir voir ce que l'on vit là, vraiment, je dis qu'à un moment donné, il faut avoir quand même pitié de ces acteurs même de football. Hermine Ouest m'a suivi cette capture de SCN, je crois, le média de... Kati Mokori. Oui, c'est supporter qui dit « J'ai sacrifié mon dimanche chez Taro. Le pauvre 2000 pour venir au stade, regarder ce qu'on produit. » Ces genres de comportements contribuent à vider les stades. Oui, et quand vous regardez Nana Paul Sabin, au bas de la page du SCN, les commentaires à l'endroit de ce dernier qui lui a osé dire son ressenti pour appeler les uns et les autres à un peu plus de responsabilité, il a pratiquement été lynché, parce que d'aucuns se disent que le travail que nous faisons dans la dénonciation est celui de pouvoir peindre en noir une personne X, et ici notamment le président de la fédération.
Il est important que toutes ces personnes aujourd'hui qui disent justement accompagner et saluer les actions de Samuel Eto'o sachent que l'aider, ce serait dénoncer afin que le football camerounais se porte bien, afin que ce championnat soit crédible et que l'on y retrouve justement de beaux éléments qui pourront contribuer à faire parler le Cameroun sur la scène continentale une fois de plus. Nous ne sommes pas en compétition africaine pendant que les autres sont en train de jouer en Coupe CAF et en Champions League. On est revenu dans notre championnat, c'est la vitrine locale. Il faut aujourd'hui essayer, Nana Paul Sabin, d'être un peu plus sérieux. On a vu la mobilisation du président. Quand on l'a vu samedi du côté de Bafoué au coup d'envoi de cette première journée, on l'a vu faire un tour du côté de Limbé avec Victor United, certainement en vue de galvaniser les uns et les autres pour leur dire que voilà, il était de ce côté. On l'a vu ici à Douala, donc on lui a même prêté la dextérité du président de la CAF, c'est-à-dire le Motepe qui était partout et au même moment. C'est-à-dire qu'il a de l'engouement, il a une certaine envie, mais on ne peut pas plomber ça comme ça avec ce que l'on voit. Et je vous ai dit que Nana Paul Sabin, ne prenez pas ça ne prenez pas ça à la légère. Cette histoire de paris sportif dans notre championnat va faire en sorte qu'il y ait des faits que les uns et les autres regretteront certainement à jamais. Parce que je suis en train de vous dire, et hier je vous le disais encore, il ne faut peut-être pas rentrer aujourd'hui. Moi je connais des clubs, des équipes, des joueurs qui dans certaines années ont décidé qu'à la mi-temps, on joue le match à la mi-temps 0-0. Et on commence le match à la deuxième mi-temps. Oui, aujourd'hui dans les paris sportifs, je vous ai dit que les résultats finaux ne comptent plus très souvent. C'est le nombre de cartons que l'on distribue dans ces différents matchs. Et quand vous rentrez scruter ça, vous regardez ce qui se passe aujourd'hui quand même. Et vous comprenez que d'un côté, vous avez des gens où on dit que non, on n'est pas en train d'une certaine manière de désintéresser assez des arbitres, mais vous avez des gens qui sont prêts à vous jouer même 10 matchs par jour. Vous pouvez comprendre la motivation des uns et des autres, au-delà justement du grand amour que l'on peut avoir pour le sifflet. Et dire qu'il y a des gens qui sont tapés dans l'ombre, et qui sont tellement très connus, qui tirent les ficelles de cette affaire. Et quand on parle, on dit que non, c'est parce que l'on veut, on déteste. Qui peut être à la tête d'une organisation et voir un spectacle aussi moribond et voir des faits qui sont quand même inédits être adossés sur une mission qui est la sienne. Mais à un moment donné, quand ils disent même qu'il l'aime, mais ayez un peu pitié aussi de ce monsieur. Parce que ça, ce sont malheureusement ceux qui sont censés travailler avec lui, qui lui font des coups bas et des croche-pieds de cette envergure. Qui désignent ces arbitres? Comment est-ce qu'ils sont formés? Quelles sont les consignes qui leur sont données? Voilà tout ce qui se passe aujourd'hui. Je dis qu'il est temps aujourd'hui, que ce soit les uns et les autres, je dis au-delà des différents, même avec nos différents clubs, les staffs techniques, les administrations, on en a pour ça, parce que je dis que c'est toute une chaîne. Il y en a qui sont aujourd'hui épinglés parce que on a par devant les institutions leur fait d'armes et qui ne peuvent plus parler. Ils sont obligés de continuer à supporter ce qu'ils supportent là aujourd'hui parce que justement eux également ont trempé dans cette histoire de trafic de match. On ne peut pas, même si ce sont des choses qui existent. Quand on les regarde à la télé même, on voit quand même d'abord un spectacle avant de rentrer faire ce genre de choses. Mais chez nous, c'est d'une flagrance à nous l'autre pareil. Et on ne peut pas être qu'à une première journée. On commence à bavarder comme ça, vraiment.